Salut Alain, la dernière fois c'est toi qui m'as lancé un défi, cette fois-ci c'est mon tour. Je te propose de consacrer un épisode au mouvement dans la vidéo mobile. Qu'en dis-tu? Bonjour Nicolas, écoute, c'est avec grand plaisir que je vais relever ton défi. Le mouvement dans la vidéo mobile, j'ai plein de cas d'usage à te soumettre. Par contre, toi, ne bouge pas, j'arrive. Alain, salut! Salut! La surprise vous plaît, on l'espère. Filmer avec son smartphone, épisode 10. C'est parti! On compte plusieurs types de mouvements lorsqu'on fait de la vidéo. Parmi ceux-ci, Alain, le principal, c'est le panoramique qui va nous servir par exemple. Par exemple, à filmer l'ensemble de ce parc. Pour voir tout autour, tu vas devoir faire un panoramique. Mais on parle de ce parc en extérieur, mais pourquoi pas une usine, des bureaux en intérieur que tu veux présenter. Et là, le panoramique va être très utile. Et on va en montrer deux principalement. Un panoramique à l'horizontale, comme je viens de le décrire, mais également en vertical si tu as besoin de filmer un ensemble qui est haut, comme par exemple un immeuble, une machine, n'importe quel élément haut. Le panoramique, pas de grande difficulté technique, justement les images vous le démontrent. Pour réaliser vos panoramiques, vous pouvez utiliser plusieurs types de matériel. Un trépied par exemple, idéalement, il faut qu'il soit équipé d'une rotule permettant un mouvement fluide. Faites-le sinon même manuellement ou encore à l'aide d'un gimbal. Après le panoramique, on a un second type de mouvement, Alain. C'est un mouvement qui accompagne un déplacement. On appelle ça le travelling. Oui, le travelling, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement de la caméra qui filme un mouvement dans la scène. Un petit peu comme vous êtes en train de le voir actuellement. Un travelling peut être effectué en introduisant la notion de vitesse. Pour signifier par exemple une accélération ou un ralentissement, eh bien on va justement accélérer ou ralentir par rapport au déplacement visible dans la scène. Pour y parvenir, on va utiliser un accessoire roulant, on peut parfaitement utiliser des rollers si on est à l'aise dessus ou un skateboard, sans parler d'accessoires un tout petit peu plus sophistiqués, dolly, voire dolly plus rail. Alain, on arrive au terme de cet épisode. On a pu vous proposer différentes modalités qui nous ont été possibles de justement vous montrer pour des images en mouvement. Oui, vous avez vu pas mal de cas d'usage, pas mal de matériel aussi qu'on a pu utiliser. Surtout, laissez libre cours à votre créativité et n'ayez pas peur d'utiliser ce que vous avez sous la main, un skateboard, un plateau de déménagement, les rollers de vos enfants ou n'importe quoi d'autre. C'est cette fois-ci bel et bien terminé. Alain, un grand merci pour d'abord le défi lancé, pour l'accueil ici dans tes locaux chez nous de Savoir. On refera sûrement un truc un de ces jours. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera pour un nouvel épisode ou un nouveau défi. Un nouveau défi, j'en doute pas. D'ici là, eh bien, on est toujours présent sur les réseaux, Twitter, YouTube et LinkedIn. À bientôt. Salut.